Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% écarté. On va analyser ensemble l'événement du samedi 18 novembre sur l'hippodrome d'Auteuil. Le prix Marc-Anthony, c'est un quintet plus pour des chevaux de 4 ans sur la distance de 3900 mètres. Ils emprunteront le parcours de Haie de la Butte Mortemart. Attention pour faire vos jeux, le terrain est annoncé lourd, nous sommes en fin de saison, il a beaucoup plu en région parisienne, donc une attitude très importante au moment de faire vos jeux. On va passer tout de suite en revue les tableaux des partants. Dans cette première partie de tableau, le numéro 1, Kalouka avait remporté brillamment le prix Walmenark, c'était ensuite placé au niveau groupe 3. On ne l'a pas revu depuis pendant plusieurs mois et il vient de refaire sa réapparition et a été arrêté pour son seul parcours du second semestre. De plus, je le trouve assez haut à l'échelle des valeurs pour ce premier handicap, c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Le numéro 2, Jim Duchesnay, lui n'a pas été revu en piste depuis plusieurs mois. C'est un spécialiste de l'hippodrome de Cannes. Je pense qu'on prépare tout simplement le meeting qui arrive dans quelques semaines. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu non plus. Le numéro 3, Rosenpark, lui, je l'ai retenu et je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. Le numéro 4, Jingle Donio, avait été arrêté dans un quintet plus récemment. J'aime beaucoup ce cheval sur l'hippodrome de Pau. Il a été lâché au poids de 2,5 kg. C'est difficile de le retenir quand même parce que je pense qu'on prépare le meeting avec lui. Le numéro 5, Mamix Passion, je l'aime beaucoup. Le numéro 6, Fred Exit, peut créer une petite surprise. Je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. Le numéro 7, Foda, on est obligé de le retenir. Le numéro 9, Just Raise. C'est un cheval, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Elle fait toutes ses courses. Son entourage est en forme. Il ne lui manque pas grand-chose pour s'imposer. Il faut faire des choix et c'est mon regret, mais je m'en méfie quand même. Le numéro 10, Perceval, je l'ai retenu et je vous dirai pourquoi dans quelques minutes. On passe à la deuxième partie de tableau. Le numéro 11, Jokata, c'est un peu moins, c'était très bien, il a fait un beau printemps, mais c'est un peu moins bien depuis quelques temps et je pense que voilà, c'est difficile de lui faire confiance pour ce quintet plus. Le numéro 14, Baron Zanzi, est bien placé dans le bas du tableau, surtout qu'il va apprécier le terrain très lourd, comme son entraîneur nous l'a annoncé dans Paris Turf. La distance ne devrait pas le déranger, surtout que c'est un cheval qui a pris de vitesse sur 3600 mètres, donc 3900 mètres, ça va lui convenir. Lucas Zialani a pris son joker. Maintenant, il faut savoir s'il a le niveau pour prétendre à une place dans ce quintet plus. Je ne l'ai pas retenu, mais il peut tout à fait causer une surprise. On passe à Nambric, notre choix. J'ai commencé ma sélection par le numéro 3, Rosenpark. Il avait terminé deuxième du prix Guillaume de Pracontal, un quintet plus. Il a terminé troisième du prix Santo Pietro, qui est la course référence. C'est l'entraînement très en forme de Gabriel Landers. Son entraîneur est confiant, il envisage une bonne place avec lui. À mon avis, c'est une base incontournable dans cette course. Le numéro 5, Mamix Passion, je vais vous montrer sa dernière sortie en image, c'était le 24 octobre dernier. C'est le cheval gris avec la casaque bleue et rouge. À l'entrée de la ligne droite, il est encore très loin. Et on se dit qu'il va avoir du mal à prendre une place. Et finalement, il termine dans une très plaisante action à la 4e place, juste derrière Rosenpark. C'est un cheval qui, son entourage a dit qu'il n'était pas un spécialiste du terrain lot. Mais voilà, sur cette performance, on est obligé de lui faire confiance. Le numéro 6, French Exit, il avait remporté le prix Fifrelet l'an dernier à la surprise générale. Cette année, il a eu un peu de mal à confirmer, il faut le dire. Elle a eu un peu de mal à confirmer. Sa dernière sortie sont vraiment très encourageantes. Son entraîneur, Marcel Roland, pense qu'elle est tout à fait capable de montrer un autre visage samedi. Je lui fais confiance. Et son entourage est également en grande forme. Il a remporté le prix Combat Cérès avec Jingmei la semaine dernière au Auteuil. On lui met les œillères. Ça va être un petit peu tout ou rien avec elle. Mais moi, j'ai décidé de lui faire confiance. Le numéro 7, Foda, c'est une pouliche c'est un poulain qui est peu expérimenté. 3 courses, 3 places, à chaque fois dans des lots tout à fait corrects, avec des chevaux qui ont répété, des chevaux qui ont fait des survaleurs, des chevaux qui vraiment ont des moyens. Il est pris en 59, c'est bien pour l'entraînement de François Nicole, c'est rare d'avoir si belle valeur en handicap, tout à fait capable de prendre une place pour son premier handicap.
Enfin, le numéro 10, Perceval, je vais vous montrer en image sa dernière sortie, c'était le 24 octobre, c'était dans la seconde épreuve, le prix cap, c'est la casaque bleu clair, c'est la casaque bleu clair qui se cale contre la liste extérieure à l'entrée de la ligne droite. Et après, vous pouvez le regarder, il n'y a pas eu photo, il a remporté cette course de ce que son jockey a voulu. Il a été pesé certes de 4 kg, mais sur cette telle balade, je pense qu'il est tout à fait capable de répéter et je m'en méfie beaucoup, même pour la gagne. Je vais vous donner maintenant ma sélection de 5 chevaux pour cette épreuve. Donc j'ai décidé de faire confiance au numéro 3, Roison Park, 3e du quintet référence. C'est une base très logique. Ensuite, le numéro 5, Mix Passion, c'était la note la dernière fois. Attention peut-être au terrain lourd. Le numéro 10, Perceval, il a tellement bien gagné la dernière fois qu'il peut répéter. Ensuite, le numéro 7, Foda, premier handicap, bien placé au poids. Et le 6, Fresh Exit, à reprendre. 3, 5, 10, 7 et 6. Passe à notre cheval de l'Arion. J'ai décidé d'aller à la 7e épreuve du programme et de faire confiance au numéro 8, Spilou, qui avait terminé deuxième de la deuxième course référente du handicap divisé, le prix Cap, derrière l'intouchable Perceval. Son entraîneur Gabriel Anders l'estime encore tout à fait capable de faire l'arrivée, le 708 Spilou. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous suivre toujours de plus en plus nombreux sur pariturf.com et sur notre chaîne. Et je vous incite à aller voir pariturf.com, le site idéal pour faire le papier de la meilleure façon possible et surtout de toucher. Bonjour à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.